On a tous déjà pris des décisions que personne n'a vues, puis on sait que c'est de ces choix-là, ceux que personne n'applaudit ni ne remarque, que dépend vraiment qui on est. On est à Gethsémani, un jardin tranquille en périphérie de Jérusalem. Rien de monumental à première vue, mais le poids de ce qui s'est passé ici est difficile à ignorer. Son nom veut dire « pressoir à huile ». C'est ici qu'on a amené les olives pour les écraser sous pression jusqu'à ce qu'elles libèrent ce qu'elles avaient à l'intérieur. Et c'est ici que Jésus est venu la veille de sa mort, sachant exactement ce qu'il attendait. Pas comme quelqu'un qui pressent quelque chose, mais comme quelqu'un qui voit tout clairement puis doit quand même choisir. La Bible décrit son angoisse si intense que sa sueur était comme des gouttes de sang. C'est pas une image poétique, c'est le corps humain poussé à la limite de la douleur émotionnelle. Et ici, on voit Jésus qui tremble et qui choisit de rester. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quel miracle, parce que la plupart d'entre eux fuient ce qui fait mal. On change de sujet, on se distrait, on remet à plus tard, on s'anesthésie. Faire ce qui est juste quand ça fait vraiment mal, c'est la chose la plus difficile qui soit. Mais Jésus n'a pas fui. On l'a arrêté, on l'a frappé. Il a vécu une humiliation publique, une exécution conçue pour détruire aussi la dignité. Il n'y a pas moyen d'adoucir ça. Il a porté ce qui nous revenait à nous de porter. Il a affronté ce que d'autres ne voulaient pas affronter et, par amour, il a payé un prix qu'il n'avait pas à payer. Eh oui, ça change tout, surtout en ce qui concerne la culpabilité, le poids qu'on porte et la question de savoir s'il y a ou non une sortie à ce qui nous écrase de l'intérieur. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent écrasés, non pas par les pressoirs à olives qu'il y avait ici à Gethsémani, mais par les dettes émotionnelles qu'ils ne savent pas comment régler, par les erreurs qu'ils ne se pardonnent pas, par une voix intérieure qui répète qu'on n'est jamais assez, et il reste seul avec ça. Mais Gethsémani nous rappelle aussi que ton passé, tes erreurs et tes chutes, tes péchés ont été placés sur lui. Et il ne s'est pas enfui. Il a décidé d'en payer le prix. Jésus a décidé de rester précisément parce qu'il vous aime. Êtes-vous prêt à vous délester de ce que vous portiez seul et à le confier à Jésus? Voici des paroles de vie. Père, si tu le veux, prends pour toi cette souffrance. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Luc 22, 42.